Ici Mario Massicotte qui vous accueille encore une fois à la production qui s'intitule Accélération, parce que nous parlons vraiment d'une accélération d'accomplissement prophétique qui nous prouve hors de tout doute que nous sommes très proches du retour de notre Seigneur. On a parlé beaucoup depuis le début de cette production des changements majeurs qui se sont opérés récemment dans notre monde. Et ces choses sont arrivées non pas par hasard, mais comme on a expliqué, afin de préparer l'émergence de cet homme que la Bible appelle l'Antéchrist, qui deviendra en contrôle de la politique, de la religion et de la finance mondiale pendant les 3 dernières années et demie avant le retour du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre. Alors, je vais continuer aujourd'hui. On va amener la conclusion à cette production en parlant de ces différents autres signes que nous voyons qui se multiplient et qui s'accomplissent rapidement à notre époque. Et bien sûr, je veux conclure l'enseignement que j'ai commencé à partager avec vous concernant ces fameuses 5 nouvelles génisses rousses qui sont arrivées il y a quelque temps déjà maintenant en Israël. Et bien sûr, les rabbins sont super excités par cette possibilité-là de trouver une parmi ces 5 génisses qui sont arrivées en Israël, qui soit cachère ou parfaite pour sacrifier, pour le sacrifice plutôt. D'ailleurs, ils n'appellent pas ça nécessairement un sacrifice en Israël, la question de la génisse rousse. C'est plutôt comme un commandement pour que les cendres de cet animal servent à la purification des prêtres, surtout, qui font le service, qui faisaient autrefois le service dans le temple et qui le feront lorsque le 3e temple sera construit. La purification, bien sûr, du temple lui-même, c'est ce qui intéresse surtout les rabbins présentement. Bien sûr, à l'époque biblique, les cendres de la génisse rousse servaient à la purification des gens en général. Ceux qui, par exemple, touchaient à un cadavre, quelqu'un qui était décédé, devait être purifié, et ainsi de suite. Alors, cet animal, ce type d'animal n'existait plus en Israël, et c'est pourquoi c'est difficile de retrouver ce genre d'animal. Et comme j'ai expliqué aussi précédemment au cours de cette série d'enseignements, on a fait plusieurs tentatives jusqu'à présent pour trouver un tel animal pour recueillir ses cendres, et ça n'a jamais fonctionné. Le plus grand effort, comme j'ai mentionné, c'est celui de Kfar Hasedim, ce petit kibbutz ultra-religieux dans le nord d'Israël, situé un peu à la hauteur de Haïfa. Et puis finalement, ça n'a pas fonctionné parce que certains poils blancs sont apparus sur cet animal et il a été disqualifié parce qu'il doit être d'un roux uniforme. Alors, c'est vraiment capital pour la construction du 3e temple parce que, comme j'ai expliqué aussi, on ne peut pas consacrer le temple ou purifier le temple si on n'a pas les cendres de cette génisse rousse. On ne peut pas procéder à la purification des sacrificateurs, même si on a retracé plusieurs sacrificateurs véritables descendants d'Aaron. On ne peut pas les utiliser aussi longtemps qu'ils ne sont pas purifiés par les cendres d'une génisse rousse. Et bien sûr, on fait ça en Israël parce qu'en général, on a refusé ou on n'a pas accepté Jésus-Christ comme étant le véritable Messie. Alors, on continue sous les ordonnances de l'Ancienne Alliance. Pour eux, la Nouvelle Alliance n'existe pas. Pour eux, Jésus-Christ, ce n'était pas le Messie. Alors, c'est pourquoi on travaille si fort pour pouvoir construire un temple et rétablir tout le rituel de cette alliance, qui pour eux n'est pas une ancienne alliance, mais c'est toujours cette même alliance qui se continue. Alors, le texte lui-même, c'est dans le livre des Nombres, c'est dans le chapitre 19, et je vais vous lire plusieurs versets. C'est un peu long, mais ça va nous aider à comprendre l'importance, justement, de cette génisse rousse et comment, surtout aujourd'hui, c'est super important pour la continuation et pour la construction de ce futur temple. Ça dit ceci: « L'Éternel parla à Moïse et à Aaron, et il dit ceci: « Voici ce qui est ordonné par la loi que l'Éternel a prescrite, en disant, parle aux enfants d'Israël, et qu'ils t'amènent une vache rousse sans tache
ni défaut corporel, et qui n'a jamais porté le joug. Vous la remettrez au sacrificateur Éléazar, qui la fera sortir du camp, et on l'égorgera devant lui. Le sacrificateur Éléazar prendra du sang de la génisse avec le doigt et en fera 7 fois l'aspersion devant la tente d'assignation ou devant le temple. Verset 9 dit ceci, « Un homme pourra recueillir la cendre de la vache et la déposer hors du camp dans un lieu pur. On la conservera à l'assemblée des enfants d'Israël afin d'en faire de l'eau de purification et des eaux expiatoires. » Alors ça, c'est le texte classique. C'est un peu plus long dans votre Bible. Vous pouvez continuer à lire ce 19e chapitre du livre des Nombres parce qu'il y a beaucoup d'autres détails qui y sont ajoutés. Mais principalement, c'est la façon que cet animal était offert et on recueillait les cendres. On les plaçait dans différents endroits en Israël, notamment à la porte dorée et puis à la montagne des Oliviers, bien sûr, et à différents autres endroits, afin de procéder à la purification lorsqu'une personne, comme j'ai mentionné, touchait un cadavre ou certaines autres occasions qui nécessitaient la purification. Et c'était bien sûr une image du Seigneur Jésus-Christ, parce que, comme j'ai mentionné aussi, lui-même, le rabbin Richman, qui est en charge de l'Institut du Temple à Jérusalem, dans le livre qu'il a écrit, Le mystère de la génisse rousse, admet qu'il ne comprenne même pas comment la cendre d'une génisse rousse pourrait purifier des personnes et purifier le temple. Et c'est bien sûr, c'était des images, des symboles de Jésus-Christ qui devait venir un jour et qui accomplirait, lui, par sa personne, sa mort, sa résurrection et surtout par son sang précieux, la purification de chaque personne qui l'accepterait comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Alors, dans le texte que j'ai lu, il y a de nombreuses exigences qui sont mentionnées, comme par exemple, ça doit être un animal femelle. Et ça, c'est spécial aussi parce que si vous lisez tous les sacrifices d'animaux qui étaient offerts sur l'autel des reins au temple à Jérusalem, que ce soit le premier temple ou le deuxième temple, la grande majorité, c'est des animaux mâles. Il n'y a pas d'animaux femelles. Mais ici, ce sacrifice-là, c'est le sacrifice d'un animal femelle. Ça doit être un animal femelle. Deuxièmement, qu'il n'y ait aucun défaut corporel. Encore une fois, c'est comme les agneaux qui étaient offerts à la fête de la Pâque, il ne devait pas y avoir de défaut ou d'os qui était brisé, parce que c'était une figure de Jésus-Christ qui devait venir un jour, qui est parfait, qui n'a pas de défaut. Alors, c'est la même chose pour la génisse rousse. Elle devait ne pas avoir aucun défaut. Deuxièmement, ne devait jamais avoir porté le joug. Elle doit être d'un roux uniforme, parce que ça représentait justement le sang précieux de Jésus qui serait versé pour le pardon de nos péchés. Et l'animal pour être offert, devait être entre 2 et 3 ans. Elle devait avoir 2 ans plus 1 jour, mais pas plus âgée que 3 ans. Alors, c'était un court laps de temps où on pouvait procéder au rituel de la génisse rousse entre 2 ans et 1 jour et 3 années. Elle devait être offerte aussi en dehors du camp, ou hors du camp. L'expression « hors du camp », bien sûr, ça fait référence à la séparation qu'il y avait à l'époque entre le lieu saint et le lieu profane. Là où était construit le tabernacle autrefois dans le désert, et plus tard le temple sur l'esplanade du temple à Jérusalem. Et cet endroit-là était considéré saint à cause du temple. Mais à l'extérieur de ce rayon, il y avait un périmètre tout autour du temple, dont le rayon était de 2000 coudées, comme nous lisons dans le livre de Josué. Vous vous souvenez peut-être que lorsqu'ils ont traversé le Jourdain et que les sacrificateurs ont transporté l'arche de l'Alliance, Josué a exigé qu'il y ait une distance de 2000 coudées entre le peuple et l'arche de l'Alliance pour respecter justement la séparation entre le lieu saint et le lieu profane. Alors, lorsqu'on
on voit l'expression « hors du camp ». On parle du camp d'Israël et on parle de cette séparation. Donc, à l'intérieur du 2000 coudées de périmètre, c'est le lieu saint, mais à l'extérieur de ce 2000 coudées, c'est le lieu profane. Et si vous êtes là où le temple était construit et que vous regardez en face de vous du côté de l'est, c'est la montagne des Oliviers. Et puis la distance de 2000 coudées conduit jusqu'à la fin d'un chemin de sabbat. Alors on pouvait aller vers le sommet de la montagne des Oliviers sans briser la loi du sabbat. Mais immédiatement après ce 2000 coudées, vous tombez dans un lieu profane, là où était situé l'autel profane, comme Ézéchiel l'appelle dans son livre, et c'est à cet endroit qu'était fait le sacrifice de la génisse rousse. Selon le Talmud, jusqu'à présent, il y a eu 9 génisses qui ont été offertes pour récupérer les cendres de cet animal pour procéder à la purification. Et on dit que la 10e serait offerte à l'époque du Messie. Alors, il y en a 9 qui ont été passées et il y en a une 10e qui est encore à venir. Et selon ce qu'on dit en Israël, c'est que cette 10e serait offerte à l'époque du Messie. Elle était offerte justement hors du camp, comme je viens de mentionner, à cet endroit où, vous savez, à l'époque, il y avait le temple et puis vous avez la vallée du Cédron qui sépare l'endroit où était construit le temple de la montagne des Oliviers. Autrement dit, vous avez la montagne des Oliviers ici et vous avez l'esplanade du temple et le temple qui était construit sur cette esplanade située juste en face de la montagne des Oliviers. Entre les deux, vous avez la vallée du Cédron. Et à l'époque biblique, il y avait un pont qui enjambait la vallée du Cédron et qui reliait la porte dorée avec la montagne des Oliviers. Alors, c'est par cette route-là qu'on faisait traverser la génisse rousse, passant sur ce pont qui existait à l'époque, pour la conduire hors du camp, à l'endroit situé vers le sommet de la montagne des Oliviers, qui aujourd'hui est appelé Dominus Flevit, qui appartient à la religion catholique. Il y a une bâtisse qui est construite à cet endroit-là. Et si vous vous tenez là, vous êtes directement en face des portes dorées. Et comme je viens de mentionner, de la porte dorée, on voyageait par ce pont-là pour avoir accès à cet endroit-là situé vers le sommet de la montagne des Oliviers. Et puisque la génisse rousse était une figure du Seigneur Jésus-Christ qui devait venir un jour, c'est pourquoi nous lisons dans Hébreux chapitre 13 et le verset 13 que Jésus-Christ lui-même a souffert hors du camp, donc à l'extérieur du Dieu saint, dans un lieu profane. Donc ces cendres étaient recueillis et gardés dans différents contenants et ça servait, comme je mentionnais, à différents buts, mais surtout, à l'occasion de la fête du Yom Kippour, le souverain sacrificateur se tenait justement à cet endroit, vers le sommet de la montagne des Oliviers, et il faisait justement la purification au nom de tous les prêtres qui servaient dans le temple, lorsqu'il mélangeait les cendres de la dernière génisse rousse qui avait été offerte dans de l'eau qui venait de la piscine de Siloé, et symboliquement, les prêtres étaient purifiés et pouvaient commencer une nouvelle année de service au temple. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site Web. En visitant notre boutique, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Alors, c'est vraiment important de suivre l'évolution de ces 5 génisses rouses qui sont arrivées à Tel Aviv, parce que si une d'entre elles se qualifiait, bien, vous pouvez être certain qu'il y aurait une poussée, vraiment une pression mise sur le gouvernement israélien pour qu'on puisse débuter la construction de ce 3e temple, puisque, comme j'ai mentionné précédemment, il doit nécessairement y avoir un temple qui sera construit à cet endroit-là. Je vous ai donné les références bibliques. Donc, si c'est écrit noir sur blanc dans la parole du Seigneur, un jour ou l'autre, ça va s'accomplir.
Et le but de cet enregistrement, de cet enseignement que je vous donne, pour cette accélération, c'est que récemment, on a eu une poussée d'accélération, d'accomplissement prophétique qui nous prouve hors de tout doute que nous sommes vraiment très proches de l'émergence de cet homme. Ça veut donc dire que l'enlèvement des croyants est encore plus proche parce que l'enlèvement des croyants se fera avant le début des jugements de Dieu sur cette planète. Il y a d'autres signes qui ne manquent pas non plus et c'est vraiment remarquable de voir l'accélération également dans l'accomplissement de certaines autres prophéties. Par exemple, on parle de la mer morte, comment cette mer, justement, elle est morte, il n'y a aucune vie, il n'y a pas de poissons dans la mer morte parce que c'est rempli de minéraux, de sel et ainsi de suite. Donc, la vie est impossible. Mais selon les prophéties de la parole de Dieu, lorsque le Seigneur reviendra, un jour, cette mer morte sera assainie. Elle ne sera plus salée, sauf un petit endroit où on va garder un endroit salé comme en souvenir que cette mer était complètement salée et remplie de minéraux autrefois. Mais la grande partie de la mer morte va vivre de nouveau. Et même la Bible nous explique dans le livre d'Ézéchiel qu'il y aura une multitude de poissons. Il y aura des pêcheurs, nous dit la Bible, qui seront sur le bord de la mer à En-Gedi, qui existe toujours en Israël. Il y a un grand kibbutz là, à En-Gedi où nous allons quelquefois. Et puis, la Bible dit qu'il y aura des pêcheurs qui se tiendront sur la rive à En-Gedi et qui prendront une multitude de poissons parce qu'il y aura une grande variété de poissons dans la mer morte. Alors, en résumé, la Bible nous prédit, il y a une grande prophétie qui nous dit qu'un jour, la mer morte ne sera plus la mer morte, mais elle deviendra la mer vivante et elle sera remplie d'une multitude de poissons. Bien, jusqu'à présent, ça ne ressemble pas du tout à cela. Et surtout, depuis plusieurs années maintenant, le niveau de la mer baisse continuellement. Alors, elle est de plus en plus petite, la mer morte. Vous voyez les grandes falaises et puis, autrefois, l'eau partait du sommet de ces falaises-là. Et je vous montre une image là sur l'écran. Vous voyez tous les degrés de cette falaise-là. Bien, c'était rempli d'eau il y a plusieurs années passées. Et aujourd'hui, la mer a tellement diminué qu'on voit ces falaises-là, falaises de ces collines qu'on ne voyait pas autrefois. Mais là, attention, récemment, on vient de découvrir dans le fond de la mer morte des sources d'eau douce qui tourbillonnent, forment des tourbillons dans la mer. Et c'est comme il y a de l'eau fraîche et de l'eau douce qui arrive de façon souterraine dans la mer morte et qui est en train de changer la donne pour la mer, en train de dessaler la mer jusqu'à un certain point et remonter le niveau de la mer morte. Maintenant, nous savons qu'il y aura un événement vraiment spectaculaire qui se produira bientôt quand le Seigneur sera revenu, qui va vraiment transformer la mer de façon instantanée et de façon vraiment spectaculaire, parce que la Bible nous explique dans le livre d'Ézéchiel, alors que que le prophète plutôt, Ézéchiel a cette vision, il voit le 4e temple qui sera construit surnaturellement par le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il reviendra. Et après qu'il décrit tout ce 4e temple, il nous dit qu'il y aura une source surnaturelle qui jaillira de ce temple-là. Et n'oubliez pas que ce temple, le 4e temple, sera construit sur le sommet de la nouvelle montagne de Sion, qui sera vraiment très élevée, parce que la Bible dit dans le livre du prophète Ésaïe, c'est dans le 2e chapitre, que la nouvelle montagne de Sion sera élevée au-dessus de toutes les autres montagnes du monde. Ça veut dire que ça va être la plus haute montagne du monde, donc ça va être très haut. Et il y a un torrent d'eau qui va sortir de ce 4e temple de cette hauteur. Alors imaginez la pression
qu'il y aura dans ce torrent lorsque le torrent descendra et il va descendre vers la vallée du Cédron, qui existe bien sûr toujours en Israël, et continuera jusque dans la mer Morte. Parce que le torrent va se diviser en deux branches. Une branche va se jeter dans les eaux de la mer Méditerranée, mais l'autre branche se jettera dans les eaux de la mer Morte. Et c'est alors que les eaux seront totalement assainies et que la mer va reprendre vie et le niveau de la mer sera énormément élevé. Comprenez, ça c'est prophétisé dans la parole de Dieu. Un jour, ça va arriver. Le torrent va descendre avec une telle puissance de gravité que ça va être spectaculaire et ça va remplir toute cette mer qui va devenir vraiment vivante. Mais ce que je veux vous souligner aujourd'hui, c'est que c'est déjà un peu commencé par ces sources. Soudainement, pourquoi est-ce que les sources ne jaillissaient pas il y a 20 ans passés ou il y a 30 ans passés? Pourquoi que soudainement, ces sources-là jaillissent et elles poussent comme un tourbillon et on peut voir les tourbillons à la surface de la mer Morte déjà présentement. Alors, c'est vraiment intéressant de constater cela parce que c'est des choses qui arrivent à notre époque, dans notre génération, comme un peu la préparation pour le grand mouvement de ce torrent d'eau qui remplira la mer Morte et changera la mer d'une mer morte à une mer vivante. Un autre signe qui est vraiment intéressant aussi à noter, c'est qu'il y a une accélération au niveau du Vatican, de Rome, pour l'unification des grandes religions de ce monde. Encore une fois, nous savons par la parole de Dieu qu'à cette époque-là où l'Antéchrist sera manifesté, il sera accompagné d'une autre créature étrange que la Bible appelle le faux prophète. Et sous la direction de ce faux prophète-là, toutes les religions du monde seront rassemblées et seront dirigées par la force satanique là, qui sera dans cette personne-là que la Bible appelle le faux prophète. Mais déjà, on voit le Vatican faire des efforts exceptionnels pour justement l'unification des trois grandes forces religieuses de ce monde, c'est-à-dire le judaïsme, le christianisme et l'islam. Et au début de l'année 2023, il y a la famille d'Abraham qui a été créée et qui a été inaugurée au début de l'année 2023 à Abu Dhabi. Et écoutez, ces trois structures-là, il y a trois bâtiments. Il y a une synagogue, il y a également une église et puis il y a une mosquée. Alors, les trois grandes religions sont réunies au nom de la tolérance religieuse. Alors, c'est un grand pas significatif qui a été fait par la construction de ces trois bâtiments-là pour tenter c'est un peu comme les prémices, si vous voulez, de ce que la Bible appelle la Babylone mystérieuse. Parlant du milieu des 7 années de tribulation, la parole de Dieu nous fait comprendre que sous la direction de ce faux prophète, il y aura une unification des différentes religions qui existent dans notre monde présentement. Et cet homme, appelé le faux prophète, sera celui qui dirigera cette unification-là. Et ça va être uni sous le thème de la tolérance religieuse. Et puis on décrit dans la parole de Dieu le sort qui est réservé à cette Babylone mystérieuse, à cette Babylone de religion, de confusion religieuse. Et puis, on en parlait depuis longtemps, mais là, il y a des gestes concrets qui ont été faits récemment. Et puis, la construction de ces trois bâtiments, c'est comme symbolique, mais symbolique de cette fausse unité qui sera créée et qui séduira malheureusement beaucoup de personnes. Alors, on voit une accélération dans tous ces domaines-là et je me dis, ce n'est pas accidentellement qu'on voit cette accélération, c'est parce qu'il y a quelque chose vraiment qui se passe, c'est parce qu'on est rendu à cette époque-là
où les choses doivent se précipiter et être accomplies parce que le temps est vraiment arrivé. Alors, ça, c'est ce qu'on a partagé. Ça fait partie des choses qui doivent arriver rapidement. Comme j'ai mentionné, lorsque nous avons lu le début du livre de l'Apocalypse, premier chapitre, premier verset et deuxième verset, la chronologie des choses qui doivent arriver bientôt. Alors déjà, on a vu plusieurs accélérations dans différents domaines. Et bien sûr, la prochaine étape, c'est la trompette qui va sonner, les morts en Christ qui vont ressusciter. Nous, les vivants qui vivrons à cette époque, seront changés. Dans un instant, un clin d'œil, nous montons à la rencontre du Seigneur. Et là, ça va se passer encore plus rapidement parce que voici un peu la chronologie qui arrivera après l'enlèvement des croyants. Ce sera le début des jugements de Dieu. À partir du 6e chapitre du livre de l'Apocalypse, ce sont les premiers jugements de Dieu. Il y a 3 séquences de jugements, comme on a déjà mentionné. Les 7 sceaux, suivis des 7 trompettes, suivis des 7 dernières coupes de Dieu. Et là, ça va aller très vite. Les jugements vont s'écouler un après l'autre jusqu'à la 7e et dernière coupe, suivi après cela d'une prolongation de 75 jours, durant lesquels plusieurs événements vont se produire. La montagne des Oliviers va se fendre par le milieu lorsque Jésus-Christ va poser son pied. Une grande vallée sera formée. Satan sera lié pendant 1000 ans. Il y aura le jugement des nations, le couronnement du Seigneur Jésus-Christ, le mariage du Seigneur Jésus-Christ avec sa glorieuse épouse, suivi des noces de l'agneau, l'entrée triomphale dans le 4e temple, l'ouverture du règne de 1000 ans, et puis à la fin du règne de 1000 ans, la dernière rébellion de Satan. Puis ce sera le nouveau cieux, nouvelle terre, le dernier jugement, le grand trône blanc, et ce sera des cieux nouveaux et une terre nouvelle. Et là, il n'y aura plus de changement. Ce sera un règne éternel et il n'y aura plus de tentation, il n'y aura plus d'épreuves, mais ça va être le monde parfait, ce que Dieu aurait voulu depuis le tout début lorsqu'il a créé le premier homme et la première femme. Mais malheureusement, le péché est entré dans ce monde avec ses nombreuses fâcheuses conséquences. Mais là, tout sera terminé, tout sera glorieux et nous avons la promesse que ça va durer éternellement. J'espère que vous serez là. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement dès maintenant. Le salut, c'est quoi? Au www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre.